action. El Kharkouri est suspendu et Ronaldinho était encore une fois sur le banc. Alors Lille est-il vraiment la bête noire du PSG? La réponse de Philippe Bruet. C'est vrai, le PSG connaît la réputation du LOSC lorsqu'il s'agit de s'y frotter, mais les joueurs parisiens savent aussi que les Dogs sont moins mordants lorsqu'ils doivent s'exprimer sur la pelouse du Parc. Ici, un Parc des Princes où Lille a quand même été battu 7 fois lors des 10 dernières confrontations. Voici l'information d'avant-match. Une nouvelle fois sur le banc, Ronaldinho. Lille présente une équipe très défensive et Luis Fernandez préfère attendre pour l'instant pour lancer son Brésilien. Et on assiste à un match très dynamique, surprise, très offensif de Lille. Regardez par exemple cette montée de Schmitz. Schmitz qui a fait plus de 80 mètres, qui va servir Brunel. La frappe, le centre de Brunel, c'est très fort devant les buts parisiens. Un ballon à l'image du premier quart d'heure des Lillois. Plusieurs tentatives comme celle-ci pour essayer de mettre la pression sur Letizy et ses défenseurs. Le PSG est un peu surpris, mais le PSG maintenant, au bout d'un quart d'heure, se met en place tout doucement. La balle va revenir jusqu'à Aloisio, bonne amortie de la poitrine et frappe immédiate d'Hugo Léal. C'est la première grosse occasion de ce match pour Hugo Léal, la première envolée décisive également de Grégory Vimbé. Le PSG donc réussit maintenant à s'organiser, les Parisiens attaquent souvent. Nous sommes dans les 20 premières minutes de cette partie. Un long ballon de Potillon encore pour Aloisio et encore la frappe d'Hugo Léal. Intervention de Vimbé. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour les Lillois car cette frappe, vous allez le voir, était détournée. Belle entente en tout cas du côté du PSG entre Aloisio et Hugo Léal dans cette première partie du match. Luis Fernandez se dit juste sous son écharpe là que là, eh bien Nyarko et ses coéquipiers feraient bien d'accélérer car il faudrait mettre maintenant un peu plus à mal la défense lilloise. Attention à cette réaction du LOSC, les joueurs de Claude Puel ne s'affolent pas, ils ne se créent pas non plus beaucoup d'occasions. L'exemple là, la frappe de Manchef était largement au-dessus. Le Paris Saint-Germain en fin de première période continue de dominer. Les ballons arrivent bien maintenant jusqu'aux attaquants, jusqu'au cœur de cette surface. Encore Aloisio qui s'échappe, qui prend le dessus sur toute la défense lilloise. Mais du bout du pied, ce ballon est envoyé de très peu à côté des buts de Vimbé. Ça se rapproche, on est tout près de l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Le PSG encore avec un service à Aloisio, ça revient jusqu'à Nyarko qui écarte, qui remise, la reprise d'Okbéché avec un ballon fouetté, un ballon claqué qui est détourné en corner par Grégory Vimbé et le score ne bouge pas. Nous sommes à la mi-temps maintenant, toujours 0-0. Ronaldinho est là, il rentre à la place de Nyarko. On l'attendait après 1 heure de jeu. Eh bien c'est un peu plus précoce. Il est là vers les premières secondes de la deuxième période. Tout de suite un corner pour le Paris Saint-Germain. C'est le premier ballon de Ronaldinho. C'est lui qui va frapper ce corner sur les buts lillois. Et à l'arrivée, la tête terrible, c'est celle de Mauricio Pochettino. Tête et but de Pochettino. L'Argentin déjà buteur samedi soir sur cette même pelouse du Parc contre Marseille. C'était également de la tête, c'était à la suite d'un corner. Cette fois c'est bien Ronaldinho à la place d'Hugo Léal qui frappe. Le but est magnifique et Vimbé ne peut que s'incliner. Attention à la réaction des joueurs lillois qui veulent revenir dans ce match immédiatement. Coup franc de Benoît Chéroux. Hésitation de la défense parisienne sur cette tête de Moussilou. Et les joueurs de Claude Puel vont continuer d'attaquer pour essayer de vraiment inquiéter la défense de Luis Fernandez et de Lionel Letizy. Attention à ce ballon qui va revenir une nouvelle fois côté droit. Le centre de Delpierre. Regardez la suite. La tentative est extraordinaire. Il a pris sa chance. Il a failli réussir. Reprise de volée magnifique de Philippe Brunel. Et Letizy est obligé d'intervenir. Ce ballon allait dans la lucarne. Ce ballon est détourné par le gardien du PSG. Et puis le match va devenir maintenant dans les dernières minutes beaucoup moins vivant. Le PSG gère son avantage mais n'ose plus vraiment attaquer. Lille essaye mais n'arrive pas vraiment à enchaîner. Attention quand même à cette toute dernière occasion. On est dans le temps additionnel. La frappe de Landrin et nouvelle intervention de Lionel Letizy. Il fallait aussi se coucher sur ce ballon qui était cadré. Comme face au Havre dans son dernier match de championnat au Parc, le PSG s'impose logiquement mais sur un petit avantage. Pochettino a une nouvelle fois été décisif. Bon, je pense que content pour le but et pour les 3 points. Le plus important c'est ça, c'est gagner les 3 points pour arriver plus à la classification. Non? Vous aviez déjà marqué, si rapproché dans le temps, 2 buts très importants de la tête comme ça, déjà fait?
Si le fait une autre fois. Oui, en Argentine, en Espagne aussi. Et beaucoup de gens qui jouent au football. C'est trop vieux, moi. Ok, Merci. merci à toi. Bravo encore. Et merci. Ouais, non, il n'est pas trop vieux, Mauricio. Et il marque des buts importants. 3 buts en 5 matchs pour le Paris Saint-Germain. C'est pas beaucoup, mais ça suffit pour avancer. La bonne série du PSG.